Coucou, on est mercredi, on va faire une petite création familiale. Voilà, alors pour faire cette création, on va sortir des pâtes. Voilà, moi j'ai sorti des comme ça, des fusillis, des coquillettes, elles sont là mes petites coquillettes, et des pâtes alphabet. Et ben les pâtes alphabet, franchement, j'ai trouvé un truc très pratique. C'est super pour... pas forcément pour les créations du mercredi, mais c'est super pour toutes sortes de créations, vous allez voir. C'est génial. Alors, on va faire un triangle. Un triangle... la taille que vous voulez à peu près, hein, pour pouvoir mettre sur une carte, quoi. Hop. Vous le faites à la règle, vous le faites à la main, vous le faites comme vous voulez. Et sur ce triangle, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà, ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre de la colle. Oh, bah comme c'est bizarre. Alors j'ai essayé avec de la colle chaude, mais je vous le déconseille. Voilà, puis en plus, si vous faites ça avec vos enfants, c'est pas extra avec la colle chaude. Est-ce que ça fait le focus ou pas? Ben, je ne crois pas. Là on voit, ouais là on voit. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller dans le sens que vous voulez, en faisant de la déco que vous voulez. Ce qui est bien aussi, mais là j'en avais pas, et comme j'avais envie de faire la création là tout de suite maintenant, c'est les pâtes, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait des petits nœuds. Voilà, et pour faire ça, c'est parfait. Donc vous mettez de la colle, vous mettez des pâtes, vous décorez. Voyez, vous mettez... vous décorez comme vous avez envie, hein, en fait. Hein. On peut faire... Avec les coquillettes, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire pas mal de formes. On peut faire des ronds, on peut faire des sortes de ressorts, on peut faire des lignes, on peut... Vous voyez? En les mettant comme ça fait des petits ronds. Hop. Hop. Voilà, bon bref. Après, vous les mettez comme vous voulez. Vous laissez sécher un bon moment quand même, hein, parce que faut que la colle elle soit bien prise et que les pâtes elles tiennent bien sur la créa. Voilà, vous laissez sécher. Et après, une fois que c'est bien sec, vous pouvez éventuellement les peindre. Mais moi je trouvais que c'est... Oh bim, pardon pour les oreilles. J'ai trouvé que c'était plus sympa de les bomber. Voilà, ça, il faut que ce soit un adulte qui le fasse. Le bomber. Conseil, si vous bombez, mettez d'abord au fond d'un carton et vous bombez dans le carton. Voilà, parce que les petites particules, il y en a partout et enfin, c'est assez, je pense que ça doit être assez toxique. Donc moi, j'en ai déjà préparé un, vous voyez. J'ai tout bombé et tout doré avec mes pâtes, mes machins, tout ça. Voilà, et on va faire une carte avec. Mais vous allez me dire, mais t'as pas utilisé les lettres alphabet. Alors les lettres alphabet, je vais vous donner un conseil. Moi j'ai fait un premier essai. Bim, une perle qui tombe. J'ai découpé un rond, voilà, avec une perfo. Après vous pouvez découper avec un ciseau cranteur, avec à la main, enfin faites un rond ou un carré, hein, c'est pas obligé que ce soit un rond. Et j'ai cherché mes petites lettres. Bon, je vais pas vous les chercher parce que c'est assez long. Et en même temps, je trouve que ça peut être sympa aussi de faire chercher des lettres aux enfants. C'est un petit moyen ludique de leur faire chercher des lettres. Bon, je sais pas. Bon, là, j'ai sorti 3-4 lettres. Voilà. Vous leur faites faire un mot, vous leur mettez un modèle pour les petits, puis vous leur faites faire chercher les lettres. Donc, je vous avoue qu'il faut avoir quand même pas mal de patience pour chercher les lettres dans tout ce petit, monde, hein, voilà. Mais ça les occupera. Ou vous leur faites faire écrire les prénoms, ou je ne sais pas à qui vous voulez envoyer cette carte. Et moi, ce que j'avais fait, premier essai, je vais vous montrer mon erreur, c'est que j'avais mis de la colle et j'avais collé mes lettres. Et après, j'ai bombé. Donc c'est moche, parce que en fait, ça bombe tout, forcément, ça bombe... et les petites pattes et le support
et la colle. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais on arrive à peine à lire Noël, c'est pas très très joli. Je me suis dit mince, comment je vais faire? Bah du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché des lettres et j'ai bombé seulement les lettres. Voilà, j'ai juste bombé les lettres et je les ai collées sur un support. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs mon L là, il ne tient pas. Je vais le recoller. Hop. Mon problème c'est que cette colle elle est quand même assez longue à sécher, mais c'est pas grave, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas très très grave. Et après bah, il suffit de faire une carte et puis de poser cet embellissement dessus. Alors, on peut prendre un fond de carte ordinaire ou peut-être un fond de carte déjà tout fait. Ah bah voilà, on va prendre ça. Donc on va prendre ça, on va recouper les petits picots là qui nous dérangent à chaque fois. Il faut que je me fasse un fond de carte parce que ça c'est pas... Le papier il est fin, c'est pas assez solide pour faire une carte, il faut le remettre sur un papier plus épais. On coupe tous les petits picots qu'il y avait en trop. Des fois je le fais pas mais bon ça fait plus joli quand même de les enlever. Hein. Voilà. Alors, petite interrogation. Le bois, en haut ou en bas? Ou sur le côté? Est-ce que ça rentre comme ça? Ah bah non, bah je vais faire une carte en longueur. Du papier. Est-ce que je vais trouver du papier chez moi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc, un papier relativement uni si c'était possible. J'ai peur que ce soit pas possible. Voilà, on peut faire avec ça, c'est pas mal. Je vais recouper parce que j'ai laissé encore quelques petits picots, là ça me gêne. Aujourd'hui ça me gêne, il y a des jours ça me gêne pas. Ah mince, j'ai coupé un peu trop. Voilà. Donc. Bon, je vais enlever ma feuille. Voilà. Je réfléchis. Donc forcément, il va nous falloir que ce soit doublé. Voilà, j'ai peur de ne pas couper droit, mais c'est pas grave, je me lance. Allez, hop, tant pis, c'est parti Coco. Je crains le pire. Ça va, hein. En fait, c'est pas trop mal. Là, et en fait, là, on va couper. Voilà, c'est pas trop mal. Donc, j'ai coupé un morceau de manière à ce que ma carte, elle s'ouvre comme ça. On va mettre... il est où? Il est là, pardon. Alors, je cherche sur mon chariot et en fait, il était là. On va mettre de la mousse 3D pour que ça fasse son petit effet. Hop. Voilà, voilà. On enlève la protection arrière. Voilà, et de 2, et de 3. Forcément, il y a les petits poils de chat. Ah ouais, elle va partout. Hein. Et là encore, vous l'entendez pas parce que depuis ce matin, madame pleure ni chouille. Et voilà. Donc, je place
mon fond sur ma base. Ah, il est un petit peu de travers. Il est un petit peu de travers. Zut, zut, zut. Si je l'enlève, ça va... Ah non, ça va, je peux enlever. Je peux l'enlever, mais j'ai peur que ça le gondole. Ah. Il y a des petits bouts de colle là qui se sont placés. Alors mon fond est tout tordu. Allez, on va essayer de s'appliquer. Essayer de s'appliquer, j'ai dit. Hein, c'est pas sûr que... Et voilà, je recommence mes bêtises. Voilà. Tac, tac. Je vais mettre de la colle sur mon sapin. Alors, soyez délicat parce que des fois la colle, comment les pâtes, elles sont pas forcément bien... Enfin, c'est encore un peu fragile, il faut que ça soit bien sec, hein, vous voyez. Là, c'est pas encore sec à 100%. Hop. Ah bah ça y est, elle repleure, je sais pas si vous l'entendez. Ensuite, là, je vais prendre une petite étoile. J'avais trouvé ça l'année dernière, je crois. Chez Lidl, il me semble. Ah. Eh bien, dites-moi, c'est bien collé. Voilà, pardon pour les oreilles. Donc, la petite étoile en haut du sapin qui dépasse un peu. Non, juste, oh là, pile poil. Hein. Ouais, juste à la limite. Hein. Voilà, on va le décaler un petit peu vers le bas. Voilà. Donc voilà, notre joli sapin. Et on va mettre le joyeux Noël sur le côté pour avoir le sentiment sur la carte. Et je trouve que c'est une bonne idée, franchement, les lettres, les pâtes lettres, pour occuper les enfants. Et puis ça les fait travailler un petit peu les lettres, hein, pour les petits qui apprennent, qui commencent à apprendre à lire, à écrire et tout ça. C'est un moyen ludique de leur faire travailler les lettres. Bon, on va mettre ça là, on va le mettre droit. Allez, enfin on va essayer. Voilà, j'ai mis sur de la mousse. Joyeux Noël. Voilà. Bah, moi je ne vais pas mettre autre chose de plus. Je crois que ça suffit. Ça permet de travailler les lettres et de travailler les pâtes. Et franchement, je pense que tout le monde a des pâtes à la maison. Je voulais essayer quelque chose là avec vous puisque la vidéo n'est pas encore terminée. Est-ce que j'ai des feutres? Ça, c'est une bonne question. Je sais que j'en ai quelque part, mais où? Alors. Ah, je peux en avoir là. Non. Bon, tant pis si c'est pas des feutres couleur, on va dire couleur Noël. Hein. C'est pas grave. Je voulais voir si les pâtes, on pouvait les colorier au feutre. Ah bah non, ça c'est pas vraiment un feutre. Eh ouais, on peut les colorier au feutre. Ok, bah écoutez, ça c'est pas mal. C'est peut-être plus pratique à la bombe parce qu'en fait à la bombe, quand vous appuyez dessus, bah ça fait de l'air, ça propulse de l'air en même temps que ça propulse la peinture. Et du coup, bah, les lettres, elles détalent dans tous les sens. Bim, un crayon par terre.
Je fouille, hein, j'arrive. Ah, peut-être avec ça, le Sharpie. Attendez, hop. Le C comme Coco, tiens, on va le... Ah bah il est tout sec mon Sharpie. Ah bah mince. Il a l'air tout sec. Ça va, il dépose quand même un peu de matière. Ah oui, bah écoutez, bah, pour les enfants c'est mieux. Hein. Vous pouvez leur donner à coloriser au feutre. Vous voyez, le H et le C. Le H les colorier avec du rose. Le C avec du cuivré. Et franchement ça passe. Donc oui, pour les enfants, vous leur faites coloriser au feutre. Voilà. On va se faire des bisous, on va se laisser. Bah franchement, je trouve que c'est pas mal. Et en doré, ça rend vraiment bien. Je pense que vous pouvez trouver au rayon papeterie des feutres dorés en ce moment avec les choses de Noël. Ou les commander sur Cultura, puis aller les chercher chez Cultura. Voilà, bah écoutez, je suis pas mécontente. Peut-être que je pourrais faire un petit tronc. J'ai pas fait le petit tronc de l'arbre. Allez, on va faire un petit tronc. Je vais découper un petit bout marron. Hop. Je vais le mettre en 3D. Et ça fera le tronc. Alors, hop. Hop, nickel. Vous l'entendez? Oh, madame. Oh, bah, boubou. Oh, elle souffle, ma mère. Voilà, le petit tronc du bas du sapin. Bon, allez, je vous laisse. Et ce qui est bien, c'est que ça, on peut les coloriser en noir et les utiliser pour faire des mots sur les autres cartes. En plus, c'est vraiment pas épais. Bon, là, on voit un peu beaucoup ma colle. Hein. Quoique, hein, à la caméra, on voit pas trop. Peut-être si j'avais rien dit, vous n'auriez rien vu. Mais je trouve que c'est une bonne idée pour avoir, si on n'a pas de tampon lettres, je pense que c'est pas mal du tout. Et franchement, avec un paquet là qui vaut, je sais pas, ça va coûter 60 centimes, vous avez de quoi faire des mots sur vos cartes pendant 3 générations. Au moins. Allez, je vous laisse, je vais ranger mon petit bazar et j'espère que cette carte vous aura plu et occupera vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, vos voisins, vos voisines. Quoique, faut pas se réunir, donc ce que je dis c'est un petit peu bête, donc plus tard. Voilà, clairement plus tard. Je sais pas ce qu'ils vont dire, là on est je vous fais la vidéo, on est le 12. Peut-être qu'il va y avoir des confinements, peut-être qu'il va pas y avoir des confinements, je ne sais pas, mais bon. On verra bien, en tout cas il faut bien s'occuper, hein. Si c'est pas tout de suite, ça sera plus tard qu'on fera ce genre de carte, et puis qu'on le fera ensemble, enfin ensemble, réunis. Sinon, bah, vous pouvez le faire dans votre coin, puis les envoyer. Voilà, bon allez, je vous laisse, je fais des bisous, allez-y. Allez chercher vos petites lettres. Alors vous allez voir, c'est vraiment minutieux à faire. Hein. C'est faut avoir des bons yeux aussi. Hein. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Et dites-moi si ces vidéos familiales vous plaisent. Voilà. Je vous dis pas qu'il y en aura une toutes les semaines, mais une de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas. Je peux pas vous donner de rythme parce que je veux pas me mettre la pression. Allez, bisous à tous et je vous dis à très très bientôt.